Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du dimanche. Que le nom de l'Éternel soit abondamment et infiniment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Blaise Bétien, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de Jésus et Moïse. Donc, Jésus, dans les enseignements de Jésus et les enseignements de Moïse. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus montre qu'en vérité, il n'est pas venu abolir la loi. Matthieu 5, verset 17 est clair là-dessus. Il dit qu'il n'est pas venu abolir, donc détruire, annuler la loi, comme si après Jésus, il n'existerait pas de loi. Il dit plutôt qu'il est venu l'accomplir. C'est venu accomplir. Pourquoi venir? Il est venu donner tout le sens, la responsabilité et la chose que Dieu attend de la loi. Vous vous souvenez, dans les anciens écrits de l'Ancien Testament, quand Dieu avait fait le bilan de la vie d'Israël, il dit qu'il inscrira sa loi dans leur cœur. Donc pour montrer que la loi de Moïse quitte l'aspect physique pour entrer dans l'aspect spirituel. Voilà pourquoi Jésus-Christ va nous parler au verset 17, il dit: ne vous imaginez pas que je sois venu abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Il dit ici au verset 19: par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, s'il n'apprend pas aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme étant le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand. Verset 20, voilà quoi il dit: si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc cela montre clairement que Jésus est venu nous amener à mieux obéir, à mieux comprendre la loi et à mieux obéir à cette loi-là. C'est pourquoi au verset 20, il dit: nous devons obéir, comprendre mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens. C'est ce que Jésus enseigne. C'est pourquoi à partir du verset 21 jusqu'à la fin de notre chapitre, il va nous faire des comparaisons telles que la première comparaison de la loi et à son expression est ceci. Au verset, n'est-ce pas, 21, il parle du meurtre. La loi demandait de ne pas commettre de meurtre. Mais Jésus dit que lui, il ne vous demande pas de commettre de meurtre, mais il vous demande que dans votre cœur, que vous ne commettez pas de meurtre. Vous voyez que la loi de Moïse s'arrêtait aux actions, sans tenir compte de l'esprit de l'âme, mais Jésus-Christ amène la loi de Moïse dans notre esprit. Voilà pourquoi ici il dit que, ici il dit au verset 25, 21, si quelqu'un a commis un meurtre, selon la loi, il répondra devant un tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal, etc. Et il va même plus loin, il dit que si tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il va encore plus loin et dit que nous devons même nous réconcilier quand on a tort. Donc pour montrer que celui qui a de la haine pour son frère, de la haine pour son frère, est déjà coupable de meurtre. Donc vous voyez que ici Jésus amène la loi de Moïse dans l'esprit, pas dans les actions. Donc voilà pourquoi il dit au verset 20 que si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc en vérité, le Saint-Esprit nous a été donné pour transporter la loi de Moïse dans notre esprit, dans notre âme, à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi aussi, n'est-ce pas, parlant de l'adultère, il dit: Moïse vous a appris à ne pas commettre adultère. Mais moi je vous dis, l'adultère sur Moïse, il avait une femme au lit. Mais il dit: moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme avec un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère. Voyez donc ici, Jésus transporte l'acte de la loi dans ton esprit. Donc pas besoin que tes œuvres soient bonnes, mais que ton esprit
Quel est l'état de ton âme? Il faut que notre âme, notre esprit, que nous obéissons à la loi de Dieu, à la loi de Moïse, dans notre esprit. Voilà pourquoi la grâce est au-dessus de la loi. La loi n'est qu'une petite partie de la grâce. La grâce nous permet de mieux comprendre la loi et de mieux la mettre en pratique parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous permet de la mettre en pratique. Il va parler ainsi dans plusieurs textes, parlant du divorce. Il va même dire que quiconque épouse une femme divorcée, comme elle l'adultère. Oh, la loi de Moïse permettait de renvoyer, de répudier avec lettre de divorce et même de réépouser cette femme-là. Mais Moïse nous dit non, Jésus nous dit non. On doit rentrer dans la divinité. On doit rentrer dans la pensée de Dieu. On doit rentrer dans ce que Dieu avait dans son esprit parlant du mariage. Continuons même au niveau du serment, au verset 33, il va dire même concernant les serments, les promesses. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Il interdit de jurer, de prendre des serments, n'est-ce pas? Il interdit de jurer soit par le ciel, soit par la terre, soit par n'importe quoi, mais plutôt, il dit ceci, de ne pas le faire. Parce que quand nous prenons des serments, quand nous jurons, c'est comme si nous nous mettons à la place de Dieu, que nous connaissons l'avenir et que nous sommes capables d'accomplir cela. Mais Jésus qui dit au verset suivant, ne dites pas, je ne jure pas ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul cheveu blanc ou noir. Donc pour nous montrer que nous devons remettre à Dieu ce qui est à Dieu et à l'homme ce qui est aux hommes. Dites tout simplement oui ou non. Résous ce que tu peux résoudre aujourd'hui. Ne fais pas de serment. Ne fais pas d'imprécation. C'est ce que la parole demande. Tous les serments qu'on y ajoute, dit Jésus, viennent du diable. Verset suivant, il dit, vous avez entendu dire, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal. Jésus nous enseigne à ne pas résister au mal, mais plutôt à nous laisser fouler aux pieds par les hommes, c'est de faux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Les enfants de Dieu doivent être comme des bébés. Ils ne doivent pas se chercher vengeance, se faire justice, mais laisser tout ça à Dieu. Il dit, ne résistez pas à celui qui vous fait du mal. Au contraire, si quelqu'un te chiffre, cela ajoute en lui l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter son fardeau sur 1 kilomètre, porte-en sur 2. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. C'est la parole de Dieu. Vous voyez que ici Christ nous amène à être au-dessus même de la loi, à obéir à la loi jusqu'à sa profondeur dans l'esprit. Le texte suivant, il parle de ton ennemi. La loi dit tu haïras ton ennemi. Moïse dit tu haïras ton ennemi. Mais Jésus-Christ dit au verset 47 que si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Verset 46, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts font autant. Votre Père céleste est parfait, soyez parfait. Voilà pourquoi ici il dit que nous devons être parfaits comme Dieu, comme notre Père, pour montrer que la loi de Jésus est plus profonde encore que celle de Moïse. Donc Jésus est donc venu pas pour détruire, pas pour l'effacer, pas pour effacer la loi, mais pour l'accomplir. L'Esprit de Dieu en nous est là pour nous aider à mettre en pratique la loi, pour nous aider à accomplir cette loi dans notre esprit. Voilà pourquoi nos œuvres sont bonnes. Voilà pourquoi la racine de l'homme, qui est l'âme, qui est l'esprit, est sanctifiée en Jésus. En Moïse, on peut être mauvais de l'intérieur, mais bon de l'extérieur, et on est justifié. Mais en Jésus, notre justice vient de l'intérieur. Notre justice vient de l'esprit. Notre justice vient de l'intérieur de l'homme. Parce que c'est à l'intérieur que sortent les maux, le mal, l'impureté. C'est là-bas que Dieu voit. Dieu vient en toi, Jésus qui vient en toi pour s'asseoir à l'intérieur. Il ne peut pas s'asseoir dans l'impureté, dans l'injustice, dans le péché. Il va s'asseoir dans ce qui est bien. Ainsi à l'extérieur tu seras bien comme à l'intérieur. Donc Jésus est venu pour nettoyer l'homme de l'intérieur et de l'extérieur. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ.